Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ajouter un système de dash à vos jeux en 2D. Là vous voyez j'ai le projet final avec un petit personnage qui peut se déplacer, donc on va pas voir le système de déplacement en lui-même, ça c'est déjà fait dans un autre tuto, vous avez d'ailleurs le lien en description, mais on va voir la possibilité que quand j'appuie sur une touche, vous voyez mon personnage dash. On va gérer avec des timers la possibilité de gérer la force du dash, enfin la vitesse du dash, ainsi que le temps du dash que vous voulez, et de mettre une protection pour pas qu'il puisse spammer le dash. Vous voyez, je ne peux pas spammer, même si j'appuie plein de fois sur la touche, je suis obligé d'attendre une seconde afin de pouvoir dasher. Bien entendu, ce que je vais vous montrer là s'adapte à peu près n'importe quel projet en 2D, et vous pouvez vous-même le modifier, ajouter si vous voulez un système d'énergie pour le dash, etc. Je vous montre juste la base, et ensuite vous pourrez améliorer pour aller plus loin, et faire vraiment le système qui colle à votre jeu. La seule chose dont vous avez besoin pour ce tuto, c'est simplement d'avoir un projet avec un petit personnage qui se déplace. Moi, pour pas perdre de temps, j'ai repris le tuto où je vous avais montré comment faire la base d'un déplacement d'un personnage pour un platformer en 2D. Vous avez le lien en description, mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'avoir suivi. Vous pouvez prendre n'importe quel projet, que ce soit platformer, vue top-down, etc. Il faudra juste adapter le code que je vous montre, mais ça sera assez simple à adapter normalement. En tout cas, si ce tuto-là vous intéresse, vous avez le lien en description. Vous pouvez donc déjà soit suivre ce tuto, soit ouvrir votre projet, et ensuite on va pouvoir y aller. Ce projet est tout bête, il y avait juste un personnage, des plateformes, et mon perso en lui-même, c'est simplement un caractère body 2D avec un sprite, des collisions, une caméra et un petit script de déplacement. Enfin voilà, un truc vraiment de base. Pour gérer le dash, on va donc commencer par ajouter deux variables qui vont nous permettre de gérer le dash. Déjà, on va gérer la vitesse du dash. Donc on va faire une variable qu'on va appeler dash speed. Pas dash dash speed, et on va mettre pour le moment on va mettre 800 de force, on verra après. Alors vous pouvez l'exporter éventuellement dans l'idée, pour le moment je ne vais pas le faire, mais on peut le faire dans l'idée. Et ensuite on va faire un booléen tout simplement qu'on va appeler dashing pour stocker est-ce que le personnage est en train de dasher ou pas, pour éviter qu'il puisse dash alors qu'il dash déjà. Et par défaut on va lui dire faux. Donc on a la vitesse et on stocke est-ce qu'il dash ou pas. Ensuite, on va devoir gérer la touche, parce qu'on veut dash quand on appuie sur une touche. Donc pour ça, on va comme d'habitude, project setting, input map, on ajoute une nouvelle action, donc que je vais appeler dash, tout simplement, et on clique ensuite ici, une fois qu'on a ajouté l'action sur le plus, pour mettre la touche qu'on veut, donc moi je vais mettre shift, hop, ok, donc voilà, j'ai ajouté l'action sur shift, parce que c'est souvent shift dans les jeux. Et ensuite, vous vous mettez dans votre code à l'endroit avant où vous gérez la vélocité, donc pour moi c'est ici. Et ici, on va gérer ce qui se passe quand on appuie sur le dash, tout simplement. Donc on va faire un if input.isActionJumpPress, comme d'habitude, comme pour le jump ici. Ici, on va faire en cas de dash. Donc, qu'est-ce qui se passe si on appuie sur le dash? On va passer notre magnifique variable ici, qu'on a fait à true. Comme ça, on lui dit que quand on appuie sur dash, on passe cette variable-là à true. Donc de base, elle est à faux. Et quand on appuie sur la touche, elle passe à vrai. Comme ça, en dessous, on a juste à utiliser cette variable, donc if dashing, du coup, et on va recopier cette ligne-là, qui est la ligne avec laquelle je gérais le déplacement, on va la mettre là. Donc on va lui dire que on veut toujours modifier la vélocité x, on veut faire direction, sauf que là ça ne sera pas fois speed, mais ça soit fois dash speed, tout simplement, et ensuite accélération. Et bien entendu, pour garder notre comportement par défaut quand on n'est pas en train de dasher, on fait un else et on remet ici la ligne de base qu'on avait, qui est juste la ligne de base pour modifier la vélocité x, donc de déplacement du personnage. Et là, on a normalement déjà en fait la base du dash. Si je lance mon jeu, je peux me déplacer, là je me déplace normalement, et hop, et si j'appuie sur la touche, hop, vous voyez que je dash, mais je m'arrête jamais de dash. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai augmenté ma vitesse, et du coup elle est augmentée de manière infinie, elle s'arrête jamais. Et donc on va corriger ça, parce que du coup là c'est pas vraiment un dash, en fait c'est plus une accélération infinie qui s'arrête jamais, donc c'est un peu problématique. Pour ça on va ajouter un timer, tout simplement, donc on va se mettre à la racine du nœud, on ajoute un nouveau nœud, on fait un timer, ici, timer. Ce timer on va l'appeler dash timer, par exemple, là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais dash timer ça me semble pas trop mal. On va lui mettre un temps ici, on va changer le temps, on va dire par exemple, on va mettre 0,2 secondes. Il va dasher pendant 0,2 secondes. Et ensuite, on va utiliser notre timer ici. Donc, comme d'habitude, on maintient un contrôle, on désélectionne tout ici, on maintient un contrôle et on glisse ici le nœud pour créer directement le lien vers celui-ci. Ensuite, on va se rendre ici où on avait géré le fait que quand on appuie sur le dash, on nous dit qu'on dash, tout simplement, et on va lancer ce timer. Donc on fait dash timer, non pas dash speed, on utilise dash timer qu'on a ici, donc je vais copier-coller, et je vais faire un point
start, tout simplement. Donc là, quand on appuie sur la touche dash, on va considérer qu'on dash, donc on va aller là, améliorer la vitesse, et on va lancer le timer. Et du coup, ce qu'on veut faire, c'est que quand le timer arrive à 0, on repasse dashing ici à faux, comme ça on arrêtera d'aller ultra vite et on va repartir ici dans le mode normal. Donc pour ça, on clique sur le timer, on va ici dans Node, on va prendre le seul signal qui est timeout, on fait connect, on sélectionne notre joueur, on fait connect, et là c'est tout simple, c'est une seule ligne de code, on lui dit tout simplement dashing égale false. Et donc là, si je relance mon projet, je peux me déplacer, j'appuie sur Shift, hop, je dash, et ensuite je retrouve ma vélocité de base. Donc là, le dash me semble pas trop mal en termes de force. Bien sûr, tout est modifiable. Si vous voulez modifier la force du dash, vous avez simplement ici à modifier dash speed. Si je veux qu'il soit un peu plus fort, je peux mettre 900 par exemple. Et là, du coup, hop, dès que j'appuie sur le Shift, on a le dash qui est un peu plus rapide. Pareil, vous pouvez tweaker aussi le timer. Là, j'ai mis 0,2. Si on veut un dash ultra long, je peux mettre 0,4 par exemple. Et là, du coup, on a un dash qui est très très lent parce que vous voyez, pendant tous 0,4 secondes, je vais me mettre à dasher. Tout ça un peu long, donc je vais garder 0,2, mais n'hésitez pas à, suivez pas simplement le tuto, mettez vos propres valeurs à la fois pour ça et pour ça. Donc je fais un tour très rapide pour réexpliquer si jamais c'est pas clair pourquoi ça fonctionne. En gros, c'est que de base, on lui dit qu'on n'est pas en train de dasher. Si on appuie sur la touche de dash, donc moi que j'ai mis Shift, on lui dit qu'on est en train de dasher et on lance le timer. Si jamais on est en train de dasher, on met la vitesse de déplacement du personnage horizontale, donc la velocity x horizontale à notre vitesse de dash, qui est donc beaucoup plus élevée que notre vitesse de base. Vous voyez, 900, 220. Et comme on a lancé le timer, au bout de 0,2 secondes, puisque j'ai mis 0,2 secondes dans mon timer, quand il va arriver à la fin, on va mettre dashing à faux. Et donc du coup, on va retourner dans le mode de déplacement classique et plus dans la vitesse de dash, et donc on va retrouver notre valeur. Là par contre, alors on est pas mal, on a un dash, le souci c'est que je peux le spammer comme un débile, et au final me déplacer constamment en dash. Et ça c'est pas fou, du coup on va rajouter un autre timer qui va gérer le fait d'éviter de pouvoir dash, de pouvoir spam le dash comme un fou. Alors vous, dans votre jeu, ça peut être un système d'énergie, ça peut être autre chose, mais on va faire au plus simple, et ensuite vous pourrez adapter si vous avez besoin. Donc pour ça, on va rajouter, comme je vous l'ai dit, un autre timer. Donc on va, sur player, on ajoute un nouveau nœud de type, alors si j'arrive à écrire de type timer. Ce timer, on va l'appeler dash again timer par exemple, donc le temps nécessaire pour avoir le droit de redasher. On va laisser une seconde pour l'exemple, et comme tout à l'heure, on va dans le script et on le glisse ici, hop, pour avoir une référence et pour pouvoir l'utiliser. Ce qui va se passer, c'est que du coup, on va gérer tout simplement une deuxième variable, un peu comme on l'a fait ici. Donc en dessous de var dashing, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler can dash. On va lui dire par défaut qu'on peut dasher, c'est quand même mieux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre jusque là, et on va lui dire ici, donc si on appuie sur dash et qu'on peut dasher, alors on dash. Donc là actuellement, on n'a rien changé au code, on a juste ajouté un autre booléen, et on lui dit quand on dash, si jamais on peut vraiment dash, on considère dashing, etc. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est que ici, une fois qu'on lance le dash, on lui dit que can dash égale false. Donc là, quand on appuie sur le dash, si jamais on peut dash, par défaut oui, on passe can dash à false, et du coup, on ne peut plus dash. Donc là, si vous le lancez maintenant, en fait, vous pourrez dash une seule fois, et après, vous pourrez plus jamais dash du jeu, ce qui est quand même pas le but. Mais du coup, vous aurez compris, en fait, on va garder le même principe qu'avec l'autre timer. On va faire un dash again timer.start, exactement la même chose que pour le dash timer. On lance l'autre timer, qui là est à 1 seconde. Et on va faire comme tout à l'heure, on prend le dash timer, on prend node, on prend le timeout, on le connecte, hop. Et ici, comme tout à l'heure, on fait simplement à la place de dashing égale false, on fait can dash égale true. Hop. Donc là, ce qui se passe, en fait, les deux fonctionnalités, les deux timers marchent en fait exactement de la même façon. C'est-à-dire que là, on a donc can dash. Quand on appuie sur le bouton, on lui dit qu'on ne peut plus dasher et on lance le timer dash again. Ce qui fait que on va empêcher le joueur de pouvoir redasher jusqu'à ce que le timer soit fini. On va repasser la variable can dash à true. Et du coup, on pourra redasher tout simplement. Donc si vous avez envie de mettre plus ou moins de temps, ici, vous pouvez augmenter ou réduire. Si vous avez envie d'une gestion d'énergie à la place du timer, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Et là, par exemple, hop, vous voyez que si je spam, vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez peut-être l'entendre éventuellement, si je spam le bouton, ça ne marche pas. Je ne peux pas dash à l'infini, je suis obligé d'attendre un peu et ensuite je peux redash, d'attendre que mon timer c'est fini.
Donc je peux dash qu'une fois toutes les secondes par exemple. Voilà pour ce petit tuto sur le dash, tout simple et rapide, hein. En vrai c'est vraiment pas compliqué à mettre en place ce genre de système. N'hésitez pas du coup si vous avez des remarques ou des questions à les mettre dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées tutos, n'hésitez pas à les mettre également. Et si jamais vous voulez poursuivre votre apprentissage sur Godot, je vous conseille de regarder un des tutos qui s'affiche actuellement à l'écran.